I'd now like to call to the floor Ms. Jenny Vega, President of the International Observatory of the Rights of Nature, and Mr. Alexandre Boulerice, Member of Parliament of Canada. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En tant que présidente de l'Observatoire international des droits de la nature basé au Canada, c'est un honneur d'être aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations unies pour célébrer la Journée mondiale de la Terre-Mer. L'Observatoire, après de nombreuses recherches et réflexions sur les divers modèles de gestion et de gouvernance de l'eau, est arrivé à la conclusion que la reconnaissance des droits de la nature et plus particulièrement de l'attribution de la personnalité juridique des fleuves et des bassins versants semble être les modèles juridiques les plus prometteurs à ce jour. En fait, ce modèle inspiré des épistémologies autochtones nous permet comme société de nous responsabiliser de nos actions et de notre impact sur les milieux subhydriques, voire des milieux vivants. Comme le dit ma collègue Lindsay Burrows, qui est avocate, professeure en droit et membre de la nation Anishinaabe au Canada, Indigenous laws flow from the land itself. Nature, or the more than human world, teach us about how to govern ourselves. Let's get inspired from nature to make better decisions and create new patterns of law. Ivy Hamlin, qui est leader des nations autochtones à l'Observatoire et qui est membre de la nation Mi'kmaq du Canada, s'exprime de la manière suivante. Selon nos enseignements millénaires, l'eau est la source de vie. C'est une entité vivante à laquelle nous devons respect et protection. Elle nous abreuve et nous guérit, elle nous parle et nous unit. L'équipe de l'Observatoire international des droits de la nature avons participé dans la rédaction des résolutions miroirs qui ont reconnu la personnalité juridique et des droits de la rivière McPipe, Muteheko-Chippewa, première au Canada. Résolutions qui ont été adoptées par la MRC de Mangani et de la communauté Innu de Quanichit. À cet égard, nous citons avec fierté les propos de notre collègue Wapukun Mestokosho, jeune leader Innu, gardien du territoire et de la McPipe, qui a soutenu avec d'autres cette affirmation de l'épistémologie Innu dans les droits canadiens. Water is alive. We are all drops of water who come together to form an unstoppable force and flow that can break down all barriers that stand in our way. L'équipe de l'Observatoire travaille depuis plusieurs années à la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent. Au nom de mon équipe, je suis fière de vous annoncer la création de l'Alliance Saint-Laurent pour la reconnaissance de la personnalité juridique de ce magnifique fleuve. À ce sujet, aujourd'hui, nous portons la voix de plusieurs acteurs qui se sont joints à l'Observatoire, dont 15 municipalités riveraines. Le conseil tribal Mamuitun, qui regroupe 5 communautés autochtones Innu, 7 ONG et 2 grands centres de recherche, Centro et Ecotoc, dédiés à l'eau et aux écosystèmes, ainsi que des milliers de personnes qui ont appuyé individuellement ces démarches au Canada. L'Observatoire travaille avec passion et conviction à construire un modèle de protection juridique pour cet immense bassin versant, en s'inspirant des modèles adoptés par d'autres pays comme celui de la Nouvelle-Zélande ou bien d'autres comme en Colombie qui ont distingué des droits qui devraient être attribués à des fleuves. Nous sommes convaincus que ce travail contribuera également à la réconciliation entre les diverses nations qui composent le Canada pour prendre soin de notre maison commune. Tel que l'indique le professeur Anishinaabe John Burrows, if we, as human beings, reconcile ourselves with the earth, it will be much easier for indigenous and non-indigenous people to identify the earth as the source to help correlate how we relate together. Les démarches ont été bel et bien comprises par le nouveau Parti démocratique du Canada et plus particulièrement par l'équipe d'Alexandre Boulerice qui s'est engagé à présenter devant la Chambre des communes du Canada un projet de loi pour reconnaître la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent au niveau fédéral. Ce parti d'avant-garde devient un nouvel allié de l'Observatoire pour nous permettre de concrétiser les idées d'une véritable protection de ce milieu vivant. Merci beaucoup de votre écoute et de votre engagement envers la nature. Maintenant, je passe la parole au député Alexandre Boulerice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Vega, pour cette mise en contexte et votre initiative formidable que vous menez, l'Observatoire international des droits de la nature, depuis plusieurs années. Pour ceux et celles qui connaissent peu le Québec, sachez que si vous regardiez vue du ciel, vous verriez un mastodonte traverser le territoire d'ouest en est.
une vaste étendue bleue qui prend sa source dans les Grands Lacs pour se déverser dans l'océan Atlantique. Un être qui façonne le Québec en son sein et en son centre, le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve et tous ses affluents de toutes les régions. Un vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique qu'est le Québec. Un géant. Mais un géant fragile et menacé, que nous devons protéger. Menacé par des projets qui viennent meurtrir sa nature même, ses milieux de vie, ses écosystèmes, son équilibre et sa pureté. Les êtres humains peuvent se défendre, mais est-ce que le fleuve et ses affluents peuvent se défendre? Des lois existent certes, mais elles sont trop souvent contournées, ou peu, ou mal appliquées et respectées. C'est pourquoi nous avons entrepris cette démarche, afin de donner au fleuve les outils de se défendre et de se protéger. Ce faisant, nous avons dans notre projet l'intention fondamentale de l'inscrire dans une perspective de réconciliation avec les Premières Nations. Il ne peut y avoir de préservation de ces cours d'eau sans l'implication et la présence à la table de ceux et celles qui connaissent depuis des millénaires ce territoire dans toutes ses subtilités. C'est pourquoi, dans le projet de loi que je vais bientôt déposer au Parlement canadien, nous prévoyons une place importante aux communautés autochtones dans un futur comité de défense et de protection des droits du fleuve Saint-Laurent. Ils sont, elles sont, les gardiens incontournables des terres et des eaux qu'ils connaissent. Depuis la Révolution américaine, depuis la Révolution française, nous avons donné des droits fondamentaux à tous les hommes et à toutes les femmes. Cette marche vers l'égalité et la démocratie fut un progrès magistral dans l'évolution de nos sociétés humaines. Mais avons-nous aussi donné des droits à la nature? Pas vraiment. Nous avons toujours cette vision anthropocentriste, que la nature est là pour répondre à nos besoins, point final. Nous ne pouvons plus maintenir cette posture. Dans un monde qui doit faire face au dérèglement climatique, à la perte systématique d'espace pour les animaux, à l'extinction massive d'espèces vivantes, nous devons opérer de toute urgence un virage radical vers une existence harmonieuse et apaisée avec notre environnement. Mettons un peu d'équilibre dans tout cela. Envisageons de donner des droits à la nature. Cette nouvelle perspective plus globale ouvre aussi la porte à d'autres formes de développement, plus durables, plus respectueux. Un développement viable qui brise la pensée suicidaire d'une croissance infinie et illimitée dans un monde aux ressources inévitablement finies et limitées. Par sa majestuosité, le fleuve marque l'imaginaire collectif des Québécoises et des Québécois. Assurons-nous que nous veillons collectivement sur cette richesse et protégeons ensemble sa vie et sa beauté. Merci.